Bonjour. Nous allons voir une petite idée sur le Megillat Esther, du verset 12 au verset 22. On ne va pas lire les psukim, les versets parce qu'on n'a pas le temps, mais néanmoins je voudrais mettre 2-3 petits accents sur ce qu'on peut en retenir de ces versets-là. Il faut partir du principe que Achashverosh, quand il a essayé de prendre le pouvoir, il y a une grande discussion, est-ce que c'était du sang bleu, c'était du sang royal, est-ce qu'il était fils de roi, ou c'est simplement quelqu'un qui a réussi à reprendre le pouvoir par ses moyens financiers ou par ses moyens physiques, on va dire par un putsch qu'il a pu avoir. Néanmoins, comme ça ou comme ça, il semblerait que Achashverosh avait eu besoin de prouver que, d'une certaine manière, c'est lui le vrai roi. Pour cela, il avait demandé à Esther, d'après l'explication du Malbim, à Vashti, sa femme, sur l'explication du Malbim, de venir déshabiller devant tout le monde. Maintenant, si vous allez remarquer dans les versets, quand on parle de la reine Vashti, on parle de deux façons différentes. Une fois, on dit Amalka Vashti, la reine Vashti, comme vous pouvez voir dans le verset 12, et un peu plus tard, vous allez voir qu'on parle de Vashti Amalka dans le verset 16. Comment ça se fait qu'il y a un petit peu cette différence de langage? Et comment se fait-il que le roi, qui, après avoir vu que Vashti lui répond négativement à sa proposition, il essaye d'amener son jugement devant différentes personnes. Si on regarde bien dans le verset 13, là-bas on nous parle d'abord devant les Chachamim, après Yodé Haïtim, ceux qui connaissent le temps. Il y a un genre de temps. Après, c'est Yodé Dvar Dad Badin, après ceux qui connaissent les lois. Et en fin de compte, Akarov Elav, et ceux qui sont proches de lui. Il y en a qui veulent dire que tout ça, ça veut dire une seule instance judiciaire. Mais néanmoins, il y en a, d'après le Malbim, ça nous parle ici de 3 étapes. Et comment se fait-il qu'en fin de compte, on a une personne comme quoi on veut faire un jugement qui, nous allons voir dans 2 minutes, n'était pas du tout le but de Achashverosh de tuer Vashti. En fin de compte, ce que Memuchan lui propose, Achashverosh accepte, et ça fait la grande joie de tout le monde. De telle sorte qu'il y a des lois, de nouvelles lois qui sortent, et si vous allez bien remarquer, dans le verset 19, sortira un ordre royal de devant le roi, comme s'il y a quelque chose de nouveau. Si c'est des lois, ça se marche de façon que habituellement que c'est le roi qui les impose. Alors, il y a le problème de dire, il a la melertov, si le roi il sent bien, et se trouve une raison valable de Yetzedvar Malchut Lefanav, et que ça sort un genre d'ordre du roi dans le verset là-bas 19. Et en plus, ça soit écrit dans le codex de la Perse et de Médès, qu'à partir de ce moment-là, comme ça, sera le comportement de tout homme dans la maison. Et comment se fait-il, d'une certaine manière, que Achashverosh accepte de tuer la reine, de tuer sa femme? C'est vrai qu'il a été blasphémé, mais c'est un petit peu difficile. Alors pour tout ça, il faut revenir à ce que j'ai dit dans mon introduction, que Achashverosh avait un plan. Son plan, c'était de savoir comment je vais prouver que moi, je suis un vrai roi, et que automatiquement, mes descendants mériteront aussi d'avoir du sang bleu, donc des descendants de rois. Alors la première raison, c'était qu'il s'est marié avec Vashti. Vashti, c'est une descendance de Belshazzar, donc d'une certaine manière, d'une fille de roi, elle a du sang bleu, et effectivement, elle a toute sa noblesse. Et lui, il est marié grâce à elle. Seulement, on a un problème. S'il est marié grâce à elle, donc ça veut dire que toute sa justification vient grâce à elle. Alors pour ça, il a fait un grand repas, il a voulu montrer ses grandes richesses. Et en montrant ses grandes richesses, il avait demandé spécifiquement à Vashti, dans les versets d'avant, de venir se présenter devant tout le monde, comme lui il veut, avec la couronne sur sa tête, devant le roi. Malheureusement, Vashti a tout de suite compris l'affaire. Il lui a fait, écoute mon petit, moi je ne suis pas à ta botte. Maintenant, pourquoi moi je ne suis pas à ta botte? Pourquoi je ne suis pas? Et si vous remarquez bien dans les versets, c'est parce que c'est marqué que Achashverosh lui demande de faire quelque chose qui a priori, on va dire, est obscène, de se déshabiller, puisque les filles de Paras et de Madaï sont relativement tsnuot, pudiques, comme dit la Gemara. Ils avaient une coutume d'être plutôt pudiques. Comme ça, devant tout le monde, bien entendu, ce n'est pas honorable, surtout pas la reine, de faire une chose pareille, et pas la fille de roi. Bon, même si elle, d'après certains commentaires, elle avait l'intention de le faire, mais quand même, ce n'est pas son kavod. Mais c'est que le plus problématique, c'est que lorsque Achashverosh fait appel à Vashti, il a fait appel Biad Sarissim. Comme vous pouvez voir là-bas dans le verset 12, Biad Sarissim, il fait appel ça par ses eunuques, par ses serviteurs. Au lieu d'envoyer
des ministres, des gens responsables pour pouvoir faire appel à Vashti, alors il l'envoie par des petits subalternes. Et ça vexe énormément Vashti. Par conséquent, elle lui répond de façon très catégorique, venir, je serais bienvenu. Mais avec tes serviteurs que tu m'as envoyés, tu m'excuses, c'est pas de mon rang. Tout de suite, la réaction du roi, elle était, avec Tsof Améler, qu'on pouvait voir, il s'est énervé, extérieurement, parce qu'on lui a blasphémé, et à l'intérieur aussi, ça commence à bouillir, parce qu'en fin de compte, sont tous en plan de prouver qu'il est, lui, le chef, et lui, le grand empereur, et qu'il peut avoir du sang royal, il se fait avoir par sa femme. Donc automatiquement, il faut trouver une solution. Seulement, c'est toujours, Vatimain Hamalka Vashti, la reine Vashti. Elle est dans une situation où elle est d'abord la reine, et après elle est Vashti. Maintenant, par conséquent, il a un petit regret, il a besoin d'elle. Il veut trouver une solution, mais il a besoin d'elle. Donc, il fait appel à différentes instances judiciaires. La première, c'est Yodé Haïtim, c'est ceux qui connaissent les temps. Les temps, ça veut dire comment la personne a fait à transgresser les lois. Est-ce que c'est devant le roi, pas devant le roi? Mais là, c'est dangereux, parce que là, vraiment, que ça peut être la peine de mort. Alors, à ce moment-là, il transfère ça à un deuxième tribunal qui s'appelle Yodé Dadvadin, qui juge que les problèmes entre les hommes et les femmes, ce n'est pas les problèmes de la situation, mais c'est des problèmes journaliers. Et là, bien entendu, il n'y a pas de peine de mort. On ne peut pas venir tuer. Mais comme il s'aperçoit que peut-être ils vont prendre en considération que le blasphème a été un petit peu trop grand, puisqu'on a affaire quand même à un homme qui est le roi, alors à ce moment-là, il va parler à ceux qui sont proches de lui, qui comprennent un petit peu ces petits signes. Et d'ailleurs, comme vous voyez bien, quand il demande dans le verset 16, qu'est-ce qu'on va faire avec la Malka Vashti, la reine Vashti? Elle continue à avoir le titre de reine. Malheureusement, pour lui, il y a un Memouchan qui lui brouille un petit peu les cartes, et ce Memouchan-là lui propose et dit que si tu ne réagis pas à Achashverosh, à ce moment-là, il risque d'avoir un coup d'État. Le coup d'État veut dire que Chas v'Shalom, tout le monde va être blasphémé, vont être déshonorés à la maison, et ils vont considérer que c'est toi qui es le responsable. Par conséquent, bien, il faut qu'on trouve une autre solution. C'est qu'on redonne tous les pouvoirs à l'homme. Mais pour que ton but à toi soit réalisé, alors on va faire que maintenant c'est toi qui décrètes les lois. Ça ne passe plus par les ministres, ça ne passe plus par les généraux, ça passe par le Parlement, directement du roi. Et ce que toi tu poinçonnes, c'est toi qui décides. À ce moment-là, ça sera irrévocable. Donc ton but à toi initial de prouver que tu es l'empereur, le Tout-Puissant, bien on a une occasion de pouvoir le réaliser. Oula, ça c'est intéressant. Et là on voit que Achashverosh accepte. Est-ce qu'il va regretter après d'avoir tué Vashti? Alors ça, vous pourrez le voir, Bezrat Hashem, au prochain verset. Merci et à bientôt. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sauce du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.